Juste pour finir l'année, là, deux petites nouveautés de dernière minute. Alors ce qui nous changera un peu des almanachs de Géo et de Playback et compagnie, il y a un almanach de tous les saints qui vient de sortir. Alors attention, c'est les saints, c'est pas S-A-I-N-T-S, c'est S-E-I-N-T-S. Alors bien sûr à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est édité aux éditions du Mécène. Et il y a des petites, disons les attributs mammaires de nos chères et tantes sont bien mis en, c'est un recueil de petites cartes postales et de l'art et des photos des débuts du siècle, avec à chaque fois les dessins qui sont nommés et des petites phrases. S'imputer une liaison, c'est culbuter la raison. Quand on fait des vieux saints, quand on s'en fait mettre des neufs, s'interver tout énervé, bande comme un cervidé, tout juste l'a-t-il approché, qu'il a déjà éjaculé. Donc c'est très fin, très, très, très goûtu, très griffe noire. Donc ça s'appelle l'almanach de tous les saints. Et si vous voulez rigoler entre copains le 31 décembre, c'est le cadeau parfait. Puis en plus de ça, c'est un vrai almanach, c'est-à-dire qu'on peut prendre des notes et noter des choses. C'est pas seulement juste pour le plaisir de l'œil, mais ça peut aussi servir. Voilà, c'est aux éditions du Mécène. Et alors là, je suis tombé dessus par hasard cet après-midi. Il y a quelques années, on avait vendu énormément, c'était un de nos gros coups de cœur, c'était un cycle de livres qui s'appelle Le Cercle de Pierre, écrit par Diana Gabaldon. Alors le Cercle de Pierre, ça racontait, c'était à la fois du policier, surtout de l'histoire. C'était l'histoire d'une... Et puis c'était un roman uchronique. Uchronique, ça veut dire que c'était une histoire d'une dame dans les années... Ça se passe dans les années 60-70 de nos jours, qui grâce à un stratagème arrive sur le fameux site de Stonehenge en Écosse à retourner dans le temps. En fin 18e siècle, en 1700 et quelques. Et elle va rencontrer son mari là-bas, qui est un chef de clan écossais. C'est toutes les bagarres entre les différentes tribus écossaises à l'époque. Elle arrive à revenir, elle tombe enceinte, elle arrive à revenir dans le présent, donc ses enfants sont à la fois été conçus dans le passé et en même temps dans le présent. Mais à la limite, l'histoire fantastique, si vous n'aimez pas le fantastique, ça n'a rien à voir. On ne sait pas pourquoi c'est possible, ça se passe dans Stonehenge, mais une fois que le transfert est fait, on n'en parle plus. En fait, c'est une histoire, c'est un roman historique qui raconte surtout toute l'histoire de l'Angleterre et de l'Écosse à la fin du 19e siècle, avec dans les différents tomes, parce qu'il y a eu 10 volumes qui sont parus, euh, toute une épopée des deux personnages principaux sur la découverte de l'Amérique et justement la naissance de l'Amérique et toute la guerre d'indépendance américaine, avec en même temps des ramifications quand ils se retrouvent de nos jours avec l'homme qui marche sur la Lune et tout ça. C'est absolument dément, génial. C'est pas de la science-fiction, c'est du roman historique à moitié polar du KPDP, si vous aimez bien les films de KPDP et tout ça, si vous aimez bien le film de Mel Gibson qui se passe en Écosse, c'est absolument génial. C'était totalement introuvable et ils viennent de rééditer les deux premiers tomes dans un format petit, semi-poche comme ils appellent maintenant, pour 20 euros. C'est absolument sublime. Vous rentrez là-dedans, vous ne quittez pas du tout l'histoire et vous avez envie de savoir. Plus c'est invraisemblable, plus c'est génial. Il y a même des passages qui se passent à Paris avec des histoires de KPDP dans le Paris du début fin du 17e. C'est absolument génial. Ça s'appelle Le Chardon et le Tartan, le Talisman. Ça, c'est les deux premiers tomes. Le premier volume, le deuxième recueil paraîtra au mois de janvier. Et c'est le cycle du Cercle de Pierre de Diana Gabaldon aux Presses de la Cité. Ça, c'est la dernière petite pépite réimpression de la fin d'année. Là, j'avais même pas vu qu'elle était ressortie. C'est absolument indispensable. C'était un coup de cœur il y a une vingtaine d'années à peu près à la Griffe Noire.